Voilà un feu dont on se serait dispensé, d'autant plus qu'on est à quelques dizaines de mètres d'un feu qui avait démarré au mois de juillet. Entre 3 et 5 hectares partis en fumée. Le feu a rapidement été fixé par les 80 pompiers sur place. Mais dans la commune, depuis le début de l'été, cette série d'incendies inquiète les habitants. Forcément, on est tous avec les mêmes questions. Pourquoi? Qui? Comment? Ça crée une psychose. On peut comprendre les propriétaires forestiers, bien évidemment. Et puis la population en général, parce qu'on se dit, nous qui habitons dans les bois, pourquoi ça ne serait pas pour nous aussi, quoi? Et qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message qu'on veut nous faire passer? Au total, depuis juillet, sur la seule forêt de la Double, 28 départs de feu, dont la moitié serait d'origine criminelle d'après le parquet de Périgueux. La pyromanie, trouble du comportement reconnu, touche moins d'1% des Français. Des incendiaires volontaires particulièrement difficiles à identifier au sein de la population. Il n'y a pas de profil type des pyromanes, si ce n'est qu'ils ont tous un point commun, cette fascination pour le feu. En général, ce sont des gens qui sont plutôt adaptés socialement, qui peuvent avoir une famille, un métier, suivant les âges évidemment, et qui ont comme autre point commun de ne pas parler de cette envie, ni à leur entourage, ce qui fait que personne ne les suspecte. Côté justice, pour ces incendiaires, les peines varient suivant les circonstances et les conséquences des feux. Elles peuvent aller en matière d'incendie de 6 mois à perpétuité, selon qu'on a affaire à un fait involontaire ou sur des faits volontaires. Alors sur des faits volontaires ayant causé la mort, on peut aller à perpétuité évidemment. Pour les incendies de la forêt de la Double, le parquet de Périgueux n'exclut aucune piste. L'œuvre d'une ou de plusieurs personnes ou un simple phénomène d'imitation. Des enquêtes sont actuellement en cours pour déterminer précisément les auteurs de ces feux.